Merci donc de regarder mcnews.tv et de rester à l'affût. Yo 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 yo, ndugu zangu mapipo, hapa ni Wani S King Mokonji Brdush comme mfalme wa mitaa Daniel Yesu Nabi depuis Namur, Belgique. Donc suivez MC News TV, mc.news TV. Suivez mcnews.tv. Suivez parce que ni bitu ya matata, batoto ya Kivu, batoto ya Goma, batoto ya dunia mzima. Merci de vous abonner, de liker et de subscribe. Yes, bro. Don't forget, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo est disponible. Merci encore de regarder cette chaîne. Bonjour chers internautes, chers amis, chers abonnés sur mc.news TV. Sur mc.news TV, comme c'était prononcé avant, c'était annoncé en amont sur YouTube et Facebook. Merci beaucoup. Vous avez gardé le secret de savoir qui est la personnalité que je vais devoir accueillir pour vous, chers internautes. Voilà, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'accueillir pour vous un conseiller provincial. Et je vais parler avec lui de la politique belge, de la politique de province et de sa ville où il a évolué en politique. Pourquoi dans ce bureau? C'est le bureau du député provincial de la province de Namur, qui est un bureau un peu particulier parce que vous allez le découvrir, il est un peu ancien, mais c'est un bâtiment, ce qu'on appelle chez nous en Belgique, ou en tout cas en Wallonie, classé. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui est protégé par le patrimoine. À savoir que c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire et on ne peut pas y toucher. Voilà. Même si vous voudriez transformer, vous ne pouvez pas... Mais mon premier métier, c'est peindre en bâtiment. Donc, je pourrais vouloir repeindre l'ensemble de mon bureau, je ne peux pas. Parce que c'est un bâtiment qui est protégé. Oui, merci beaucoup. Monsieur Richard Fourneau, il n'est pas namurois. Vous êtes de quelle région? De Dinan. De Dinan, oui. Mais en étant namurois, en étant dinantais, on est membre de la province de Namur. Oui. Et donc en étant dinantais, on est namurois. Et qu'est-ce que vous connaissez des Dinans? Qu'est-ce que je connais de Dinan? Je peux vous raconter des tas de choses de Dinan. Dinan est la plus belle ville de Belgique. D'abord, c'est le plan touristique. C'est une des villes les plus connues et c'est une des villes qui rassemble, pas qui rassemble, mais qui attire le plus de tourisme en Belgique, à part la côte belge. En tout cas, en Wallonie, c'est une des villes qui attire le plus de tourisme. Voilà. Aussi, je signale aussi, chers auditeurs, chers internautes, que M. Richard Fourneau fut l'ancien bourgmestre de la ville, d'où la question, il est venu spontanément, il ne s'est pas rendu compte, c'était peut-être pour ça, parce que vous maîtrisiez la ville des Dinans. Monsieur Fourneau, sur votre page Facebook, oui, j'ai vu que vous postiez des photos avec des chevaux. Et parle-moi un peu de cet attachement avec le cheval. J'ai la chance d'être le député provincial en charge de l'enseignement. Dans l'enseignement provincial, il y a différents secteurs. Par exemple, l'école de promotion sociale, les soins infirmiers, bien entendu très connu, même internationalement, l'école hôtelière. Mais nous avons aussi une école d'équitation à Gèvres. Et c'est comme ça que j'ai la chance de rencontrer des chevaux régulièrement et que depuis quelques mois j'aime les chevaux. Voilà. C'était là. Voilà. Monsieur Richard Fourneau, depuis quand vous êtes conseiller provincial? j'ai été conseiller provincial en 1987 jusqu'en 1994. Et puis je suis redevenu conseiller provincial en 2012 jusqu'en 2018. Et puis je suis devenu député provincial en 2018 et jusqu'à maintenant. Merci Richard Fourneau. Oui. Encore une fois sur votre page, vous avez posté comme quoi la Société Hollande des Logements recherche un RH. Ça se passe comment? Ah oui. Donc en fait ce que nous faisons, c'est que donc il faut savoir que maintenant, et fort heureusement, en Wallonie et en province de Namur, le fait de trouver un emploi ne se fait plus uniquement par relation ou par, par avantage qui tient du fait que l'on connaît telle ou telle personne. Donc il y a des
des annonces qui sont publiées, comme quoi un emploi est disponible, et des épreuves sont organisées avec un jury très souvent indépendant, et c'est au terme de toutes ces procédures que l'on choisit la personne la plus habilitée à pouvoir obtenir le poste qui est disponible. Donc, en qualité de député provincial, soit je diffuse des informations qui sont directement liées à la province. Donc là, c'est plus un rôle relationnel pour informer le public et le citoyen qu'ils peuvent postuler un emploi. Merci. Voilà, oui. Voilà. Monsieur Richard Fourneau, il y a quelques temps dans le monde, on a parlé de maladies qui déciment toute une population au Congo. Oui. Là, je vous amène un peu le Congo. Oui. On a parlé d'Ebola. Oui. Et comment ça se fait? Moi, je ne comprends pas comment est-ce que quand ça parle d'autres virus, on en parle, mais quand on parle de cette maladie Ebola qui décime en tout cas une partie de la population Minembwe et tout ça, quelle est la position de la province pour accompagner ces populations-là, s'ils peuvent le faire? Bon, d'abord, par exemple, la province de Namur est une des provinces les plus à la pointe pour aider au dépistage de tout ce qu'on appelle les MST, donc les maladies sexuellement transmissibles, la HIV, il y en a d'autres naturellement. Et donc là, nous travaillons beaucoup. Mais nous travaillons aujourd'hui beaucoup. Nous sommes en 2019. La maladie, quand a-t-elle été déclarée officiellement et quand s'est-on rendu compte qu'il y avait véritablement un problème? Il y a 25 ans. Vous comprenez? Oui. Donc, les maladies à laquelle vous faites allusion actuellement, Ebola par exemple, c'est une nouvelle maladie. C'est la manière avec laquelle la maladie peut se transformer elle-même, donc le virus peut se transformer en lui-même pour résister à la manière avec laquelle les hommes, les chercheurs ont mis en place toute une série de médicaments pour contrer d'autres types de maladies. Donc entre le moment où on détecte une maladie et le moment où une série de pouvoirs locaux, régionaux ou sous-régionaux comme la province peuvent mettre en place des méthodes de dépistage qui guident vers les soins, eh bien il y a toujours un délai. Et donc par rapport à l'Ebola, vous êtes absolument dans ce délai-là. Il y a 2 ans, vous ne seriez pas venu me poser cette question-là. Pas du tout, non. Il n'y a même pas un an. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Richard Fourneau, je reste toujours au Congo pour un peu parler de l'actualité congolaise. Oui. Je sais. Est-ce que monsieur Richard Fourneau, en tant que conseiller provincial, vous serez dans la délégation qui va recevoir le président Etienne Tshisekedi en Belgique? Est-ce que vous êtes au courant qu'il va arriver ici bientôt? Je ne savais pas. Pourtant, je connaissais son papa. Voilà. Son papa était un de mes amis. Donc je connaissais le papa d'Etienne Tshisekedi. Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré plusieurs fois à Bruxelles. Donc je serais heureux de rencontrer son fils. Voilà. Donc ici, il va revenir en Belgique comme président de la République. Oui. C'est un président qui sera controversé contre les combattants, les phénomènes combattants. Bon, ce n'est absolument pas une compétence provinciale. Donc tout ce qui est relations internationales, c'est une compétence fédérale. Voilà. Mais si le nouveau président Tshisekedi souhaite venir en visite en province de Namur, je serais vraiment heureux de l'accueillir. D'autant plus que je vous dis que j'ai bien connu son papa, plus que vous ne pouvez le croire. Voilà. Puisque son papa habitait chaussée de Waterloo, entre Bruxelles, Uccle et Waterloo. Je suis même allé prendre le café et quelques biscuits avec son papa dans sa demeure privée. Donc j'ai bien connu son papa. Et donc je serais très heureux d'accueillir ici son fils, même si aujourd'hui il est président de la République congolaise, je serais très heureux de l'accueillir ici dans mon bureau. J'en serais très honoré. Merci beaucoup, monsieur Fourneau. Voilà, vous allez organiser cela. Je pourrais, si la province me donne les moyens, oui. On l'organisera. Merci. Donc, chers internautes, merci beaucoup de continuer à partager cette vidéo et de commenter et de me dire d'où est-ce que vous suivez MC.News TV.
Monsieur Richard Fourneau, en Afrique du Sud, ils sont en train de subir de cas des xénophobes. Oui. Quelle est la position que vous prenez aujourd'hui pour protéger et parler de cette violence que les Africains du Sud sont en train de faire subir aux autres? C'est un problème qui n'est pas uniquement ciblé sur l'Afrique du Sud. C'est un problème qui est beaucoup plus général dans l'Afrique en général. Voilà. J'ai moi-même un ami qui vient de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire est exactement le même. Quel est le problème de la Côte d'Ivoire? Il faut parler de xénophobie ou des choses comme ça. Donc, vous ne devez pas cibler un pays. C'est un problème de culture. Pour l'instant, c'est là que ça se passe, que par là, en fait, ils sont en train de se couper la machette en cramant le génocide. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas... C'est un problème qui est beaucoup plus général dans l'Afrique en général. Voilà. J'ai moi-même un ami qui vient de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire est exactement le même. Quel est le problème de la Côte d'Ivoire? Il faut parler de xénophobie, des choses comme ça. Vous ne devez pas cibler un pays. C'est un problème de culture. Pour l'instant, c'est là que ça se passe, que par là, en fait, ils sont en train de se couper la machette en craint le génocide. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas cibler un pays. C'est exact pour le moment que les médias ciblent un pays. Mais le problème est beaucoup plus général qu'on ne le croit. Et vous croyez que ça va s'étendre sur la côte ivoirienne? Je ne dis pas que ça s'étend, ça existe. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait une série de gens, de jeunes en particulier, qui demandent le droit d'asile dans des régions comme les pays européens, des choses comme ça? Ce n'est pas uniquement pour des questions politiques, économiques, mais c'est aussi pour des questions de xénophobie. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Richard, je suis presque à la fin de cette intervention avec vous. Il y a quelques années, quand vous étiez bourgmestre de Dina, Oui. j'arrivais en Belgique. Moi, je croyais que M. Richard Fourneau n'était pas accessible. Quand j'étais encore en formation comme monteur à RTA, et un des collègues, je dirais, il vous a poussé à vous. Qu'est-ce qui s'est arrivé, M. Richard Fourneau? Il m'a poussé à vous. Oui, quand il a parlé de la question de l'éthique. Peut-être la question était mal tournée, mal faite. Qu'est-ce qui s'est passé alors que vous êtes connu des Dinanta? Ils ont parlé, non, c'était pas normal. Alors que pour moi, l'éthique, c'était moi. À partir du moment où j'ai refusé de cautionner des accords ou des contrats qui pour moi n'étaient pas ou légaux ou qui faisaient en sorte que la ville de Dinan allait perdre de l'argent, j'ai refusé cela, j'en ai subi les conséquences et c'est à moi qu'on venait me demander si j'avais un comportement éthique. Oui, je suis éthique. Oui, j'ai eu un comportement éthique. Le comportement non éthique aurait été de signer ce qu'on me demandait de signer. Et j'ai refusé de signer. Voilà. Et c'était il y a 20 ans. Oui. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi fier d'avoir refusé de signer. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous touchons presque à la fin de cette intervention. Monsieur Richard Fourneau, une toute dernière question en Wallonie. Oui. J'ai appris à la radio que le gouvernement wallon est en train de se mettre en place. Oui. Est-ce que ça vous touche ou ça ne vous touche pas? Ben, la question est de savoir si je serai ministre ou pas. Donc j'attends un appel téléphonique dans quelques minutes de mon président de parti pour savoir si je serai ministre ou pas. Je pourrais être ministre des Affaires étrangères de Wallonie, avec une spécialité sur l'Afrique, puisque vous avez compris que je connais bien l'Afrique, oui. Ou alors beaucoup plus large, puisque je connais bien l'Asie aussi. J'ai des relations privilégiées avec la Chine, par exemple. Voilà, donc on est en train d'attendre de voir à quelle sauce nous allons être mangés. Président de parti, de quel parti vous militez, dans laquelle vous militez, monsieur? Le MR, le mouvement réformateur. Vous êtes toujours dans le MR? Oui, je suis toujours dans le MR, ouais, n'allez pas dire l'inverse. Hein. Je suis toujours dans le MR, ouais. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je touche cette fois-ci à la fin de cette intervention. Ouais. Monsieur Richard, comment est-ce que vous êtes senti de cette interview? Très bien, mais vous ne m'avez pas posé la vraie question. Laquelle vous attendiez? Est-ce que je suis déjà allé en Afrique? Est-ce que vous êtes allé en Afrique? Oui, à Kinshasa et à Goma. Oui, parlez-moi de ce que vous avez vu dans des c'était l'époque où le Congo s'appelait toujours le Zaïre. Et j'ai été reçu même par M. Mobutu Sese Seko, qui à l'époque était président de la République démocratique du Zaïre. Et donc j'en garde un souvenir
assez, comment va-t-on dire, un souvenir... Autiste. Non, 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 pas du tout. Un souvenir partagé. Partagé. C'est-à-dire partager entre la Belgique, les amis. Pas du tout. Je veux dire par là qu'à la fois on sentait à travers la personnalité de M. Mobutu et de son parti politique qui avait une gestion du pays, voilà. Mais d'un autre côté, on sentait la répression et le fait qu'il y avait une pauvreté extrême. Extrême. Il était président pendant 32 ans. Oui, ben, je ne suis pas allé 32 ans au Zaïre, j'y suis allé quelques jours. Mais quelques jours m'ont suffi à comprendre que c'était un pays en grande souffrance, un peu comme l'Afrique est en grande souffrance, alors que peut-être que l'avenir de la planète est en Afrique. L'avenir de la planète est en Afrique. Sachant que On parle beaucoup d'Amazonie maintenant, Oui, mais peut-être que l'avenir de la planète est en Afrique. peut-être. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, chers amis, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette intervention sur MC.News TV. Cette capsule sera diffusée sur YouTube et Facebook. Vous êtes autorisé à diffuser l'information. Merci beaucoup. Et si demain matin je suis ministre, ben, ça veut dire que vous aurez une première exceptionnelle. J'ai postulé, oui. J'ai beaucoup de bonheur, vous savez. Allez, félicitations, merci. Chers internautes, chers amis, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette intervention sur MC.News TV. Cette capsule sera diffusée sur YouTube et Facebook. Vous êtes bien sur MC.News TV. Sur MC.News TV aujourd'hui, je me permets de faire cette capsule pour vous remercier, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, pour avoir appuyé ici en bas et d'avoir partagé mes vidéos. Merci si vous suivez cette vidéo aujourd'hui, même si vous les suivez en groupe. Merci d'aller aussi sur votre téléphone juste quelques moments et appuyer sur abonner. Ils ont diffusé ceci. Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes
pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.